Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et la participation scientifique de SOS Médecins Cameroun. Face à la mort, le Covid-19 nous emmène dans nos retranchements. Prévention Santé va consacrer ce numéro aux morts communautaires. Là aussi, les gestes barrières doivent être présents. Le ministre de la Santé, M. Malachi Manouada, a expliqué une fois de plus les gestes à faire comme se laver les mains régulièrement, utiliser des solutions hydroalcooliques, respecter la distanciation sociale, mais il semblerait que, bien que ces informations soient présentes un peu partout, certains ne semblent pas encore informés ou semblent nier l'évidence. Plus grave encore, d'après le ministre, nombre de Camerounais n'ont pas accès aux hôpitaux. Certains restent en famille, chez eux, avec le Covid. Parmi eux, certains décèdent. Nous allons aborder cette situation préoccupante avec le docteur Ombolo, président de SOS Médecins Cameroun. Docteur Ombolo, bonjour. Bonjour. Comment expliquez-vous les décès au Cameroun appelés morts communautaires? Clairement, il se trouve que les hôpitaux qui n'ont pas assez d'espace pour pouvoir accueillir les cas légers à modérés de Covid doivent être gérés, ces cas doivent être gérés en extra-hospitalier, c'est-à-dire à domicile. Et donc, la surveillance n'est pas toujours optimale parce que derrière, il n'y a pas un personnel de santé qui est assigné au domicile des patients. Et donc, c'est de la surveillance à distance, c'est de l'assistance médicale à distance qui fait en sorte que voilà, les gardes malades ne sont pas toujours informés, sensibilisés sur les signes d'alarme, les signes de gravité qui pourraient motiver une intervention. Donc, du coup, il y a des possibilités de décompensation de l'état clinique des patients. Et donc voilà, tout peut arriver à ce moment. Ces morts communautaires représentent un véritable danger sanitaire. Pourtant, certains pourraient peut-être être évités. Il existe par exemple un numéro vert qui permet de prendre contact avec le corps médical. Comment est géré ce numéro vert? Le numéro vert, il sert à faire de la science à distance des patients, de les informer sur la conduite à tenir, les gestes à poser en cas de souci, surtout dans un cas de Covid-19. Le problème, c'est probablement peut-être la disponibilité de ce numéro qui parfois, à certains moments, peut faire défaut. Pour comprendre cette problématique, déjà, il faut comprendre les us et coutumes ici. Lorsqu'une personne meurt, il est de coutume de se rendre à son chevet pour la veiller, sans même connaître les causes de la mort. Alors, le Covid-19 atteint le cœur des Camerounais, le cœur des Africains, qui doivent adapter leurs coutumes au Covid-19. Docteur Ombolo, très concrètement, quels conseils pouvez-vous donner à toutes ces familles? Clairement, il va falloir faire un peu de désociabilisation, si je peux le dire ainsi, parce que voilà, nos coutumes ne nous permettent pas d'observer toutes les mesures préventives lorsqu'on est face à un cas de décès des suites du coronavirus. Parce qu'à ce moment, il faut moins manipuler le corps, il faut être à distance du corps, il faut une inhumation précoce et selon un certain protocole que des personnes dédiées à la tâche maîtrisent très bien. Il faudrait éviter également de rendre visite pour le soutien moral et tout ça, parce que derrière, il y a un risque de contamination intercommunautaire supplémentaire pour les personnes qui ont assisté le malade jusqu'à ces derniers jours et pour ceux qui viennent rendre visite à ces mêmes personnes qui ont assisté ce malade. Donc du coup, il y a un cercle vicieux qui se crée qui pourrait être pernicieux et dangereux par la suite. Docteur Ombolo, est-ce que l'idée, par exemple, de mettre les cadavres dans des sacs plastiques serait une solution? Oui, clairement, on aborde là une partie du protocole d'inhumation des patients déclarés des décès dus au coronavirus. Il y a tout un protocole qui est mis en place et que les agents communautaires de la commune urbaine maîtrisent assez, y compris le personnel soignant. Donc, toutes ces mesures visent véritablement à limiter la probabilité d'une transmission du virus du corps à un être vivant. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et nécessaire afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences.
Nous abordons ici les questions que vous vous posez et nous y répondons de façon concise et claire. Le docteur Bonny, urgentiste au centre des urgences de Yaoundé, a déclaré récemment que les morts communautaires dits extra-hospitaliers, ce que vous disiez tout à l'heure, représentent un véritable danger. Très concrètement, quels sont ces dangers? Le danger se situe en amont et en aval. En amont parce que voilà, les patients qui sont malades et qui sont assistés par leur famille, qui peuvent ne pas être très attentifs, les membres de leurs parents peuvent ne pas être très attentifs sur les mesures barrières lorsqu'ils assistent leurs malades, il y a un risque de transmission supplémentaire. De notre côté, dès que le décès survient, voilà, il y a cette manipulation, comme on le disait encore, de la dépouille mortelle qui est greusée d'un risque supplémentaire de transmission du virus. Et après, voilà, comme vous le savez, la transmission intercommunautaire de proche en proche d'une personne à une autre, on pourrait avoir une flambée épidémique non négligeable à partir de ces décès extra-hospitaliers. En clair, il faut changer les pratiques mortuaires. Au Cameroun, de nombreux médecins expliquent qu'il faut une communication gouvernementale agressive sur ce sujet, notamment dans les endroits les plus reculés du pays. Quelle écoute avez-vous du gouvernement et notamment du ministère de la Santé à ce sujet? Il faudrait sensibiliser davantage, si possible, même former, faire une sensibilisation plus agressive des parents, des victimes, en fait, des cas positifs de Covid, du point de vue de leur assistance à domicile et extra-hospitalière. Et de plus, il faudrait réellement sensibiliser sur la manipulation, le traitement des dépouilles mortelles, parce que c'est véritablement un problème de santé publique qui se profile, parce que, vous voyez-vous, toutes ces personnes avec des rituels, avec la sociabilisation à l'africaine, à la camerounaise, comme vous l'avez dit plus tôt, c'est un problème. C'est un problème. Très concrètement, une communication de quel type, imaginez-vous? Bon, là, on est en train déjà de proposer une forme de communication pour tous les Camerounais. Nettement, il s'agit d'une communication audiovisuelle, une communication radio, un peu comme ce qu'on fait, c'est déjà pas mal. Et évidemment, du support visuel à partir des télés, à partir des flyers, à partir des affiches publicitaires de la communauté urbaine, des messages envoyés, des messages automatiques envoyés par des numéros dédiés à cet effet. Donc, il y a tellement de possibilités de communication. En tout cas, un gros travail à faire avec de nombreux partenaires dans les médias, notamment pour informer aussi les gens les plus éloignés des grandes villes, parce que là, Yaoundé, Douala, évidemment, c'est peut-être plus simple, même si ça reste compliqué, mais il y a tout le reste du pays. Docteur Mbolo, je voulais avant qu'on se quitte que vous puissiez nous donner vos impressions, là je m'adresse au président de SOS Médecins Cameroun, concernant la décision gouvernementale que Paul Biya a décidé, on va dire, d'alléger les choses et puis de repartir sur, il a fait le choix de repartir sur l'économie, de faire en sorte que l'économie puisse exister. Qu'en pensez-vous? Clairement, c'est un sujet hautement délicat. De mon point de vue de médecin, je dirais que peut-être que c'était pas le meilleur moyen d'assouplir notamment les mesures, surtout en ce qui concerne l'ouverture des dépôts de bars et autres, parce qu'on sait que dans ces lieux, la distanciation, les règles de distanciation sociale sont quasiment utopiques. Peut-être sur les mesures scales et autres, autant ça pourrait être pertinent, autant l'assouplissement des ouvertures des dépôts de bars après 18 heures et tout ça reste assez controversé à mon sens. Je dirais que peut-être on aurait pu se permettre encore deux ou 3 semaines, je sais pas, peut-être, pour attendre et essayer de voir venir. Docteur Mbolo, merci à vous. On ne saurait que conseiller à tous vigilance et prudence. Les temps sont difficiles. Nos habitudes, on le voit, là aussi sont remises en question. Le propre de l'homme est l'adaptation à son quotidien qui change beaucoup en ce moment. Bon courage à tous et soyons vigilants ensemble. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe des SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Mbolo. Merci également à Sino Media et à son équipe du JDC, le journal du Cameroun, où vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast de ce programme en ligne. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme Prévention Santé, envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.